Sans haine, sans armes, sans violence, de résistance, sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous on est partenaires, c'est Médiation Nomade, c'est-à-dire que notre travail avec le camion, c'est que on s'installe la nuit dans les quartiers pour recréer des espaces de parole, en partant du principe que la parole c'est plus fort que la violence. Il y a souvent de la violence parce qu'il n'y a pas de parole, il faut recréer de la parole. Donc le mouvement pour une alternative non violente est né dans les années 70 et depuis tout ce temps-là on essaye et on est convaincu que la non-violence a sa place dans tous les aspects de la vie et qu'il est nécessaire de résister quand on voit tout ce qui se passe. Et encore plus en ce moment, et voilà. Donc on essaye d'agir autant au niveau des relations interpersonnelles auprès des jeunes, on va dans les écoles, dans les lycées, parler de harcèlement scolaire, parler de respect. On travaille aussi avec les moins jeunes sur des formations à la régulation des conflits. Car construire une autre société, non violente et joyeuse, nécessite d'abord de résister, ne plus rester passif face à un monde devenu fou, de désobéir avec force et détermination, mais toujours sans haine, sans armes, sans violence. Parce que nous sommes convaincus que non seulement la non-violence est efficace, mais qu'en plus elle préfigure le monde que nous allons construire et laisser à nos enfants. Ma cause, c'est un monde propre, c'est un voilier terre, comme je l'appelle, sur lequel nous nous trouvons tous, un voilier terre autogéré, qui reste propre. Et vive la non-violence, vive la nature, vive l'écologie. Et une justice écologique pour tous, qu'on puisse tous vivre ensemble, dignement et dans le respect. C'est ça les grandes lignes de tous les gilets jaunes. Ensuite, il y a des points qui divergent, mais les grandes lignes, c'est celle-là, et on sera dans la rue pour celle-là jusqu'au bout. On fait partie du mouvement des gilets jaunes, et j'aimerais vous exprimer aussi la même chose, c'est-à-dire que dans toute la France, pour ceux qui ont encore le courage de revêtir ce gilet, après tout ce qu'on a subi depuis plus de 2 ans et demi, on vient exprimer et confirmer encore que ce mouvement est un mouvement pacifiste. Les gilets jaunes, ce sont des citoyens français comme vous. J'ai un ami qui est ici, parmi vous, ici même à la place de la République, pour exprimer son mécontentement. Voilà ce qu'il a eu. Vous voyez ? Dans un nuage de fumée, dans une insécurité où vous ne pouvez pas sortir, dans des manifestations. Il y a des questions à se poser, et c'est sain de se poser des questions quand on est en démocratie, de poser les débats sur la table. C'est pas on a décidé, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc là, peut-être que, et ça rejoint peut-être le thème du sujet d'aujourd'hui, c'est quel est le chemin, qu'est-ce qu'on doit construire, vers quoi on doit aller, quelles sont les passerelles qu'on doit mener pour se dire que peut-être de changer les règles du jeu en fait. Les règles du jeu démocratique entre guillemets, où nous on peut être beaucoup pour plein de raisons différentes. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans la diversité des témoignages et chacun de là où il vient, de se dire pour des raisons différentes on va tous arriver à la même conclusion, qu'on a notre démocratie qui peut être défaillante. Moi j'ai lancé un podcast qui s'appelle La force de la non-violence en partenariat avec Non-Violence 21 et les luttes non-violentes elles sont tout ce qu'il y a de plus actuel. Si vous écoutez le podcast, il y a des personnalités vivantes qui parlent de non-violence et qui en parlent très bien. Ogari Tunan qui a monté une université de la non-violence au Liban. En France, évidemment, il y a énormément de personnalités aussi. J'ai aussi interviewé par rapport aux Gilets jaunes Priscilla Ludowski. Et donc la non-violence, c'est actuel, c'est pas ce que décrit les médias, c'est-à-dire soit une passivité, soit une forme de renoncement, mais au contraire une force extrêmement active qui justement propose une autre solution que la domination et la violence. On a raison de vous bassiner avec Martin Luther King, très sincèrement. Qu'on continue de vous bassiner avec Martin Luther King, parce que Martin Luther King, déjà, il faudrait un petit peu mieux connaître
globalement et arrêter de le faire passer pour cette espèce de figure un petit peu angélique qui a été beaucoup plus subversif qu'on veut bien le dire. Martin Luther King a quand même écrit un livre qui s'appelle Révolution non violente, que je vous invite à lire, qui montre aussi à quel point à un moment donné il est allé de plus en plus à l'encontre de certaines institutions, à quel point il a dérangé aussi. Nous avons un vrai métier, en tout cas nous avions un vrai métier, car aujourd'hui, depuis un an, nous n'avons plus rien, nous touchons plus rien. Nous sommes les vrais oubliés à ce moment du système, c'est-à-dire nous touchons pour la plupart le RSA ou alors 1000 € maximum. Nous, on veut continuer à bosser encore, revoir nos passions habiter nos corps, reprendre le cours de notre vie d'abord. Nous, on veut continuer à bosser encore, revoir nos passions habiter nos corps. Je me présente, c'est Momo. Je suis pas là pour faire la publicité. Je suis simplement devenir dire merci beaucoup à Eshka et son groupe. En 2016, on a fait le campement 4 mois dans la République. C'est les Eshka qui sont venus pour le soutenir. Je les remercie beaucoup au fond du cœur. Parce que c'est malheureux. Il y a combien de logements vides? Les gens qui sont dehors, c'est honteux. Il y a des gens qui travaillent, il y a des retraités. Quand on travaille jusqu'à 65 ans, à 68 ans, quand on prend la retraite, on n'a même pas un studio. C'est honteux. Et je vous remercie beaucoup à toutes et à tous. On lâche rien. 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 Elles m'ont dit que nous aussi, à l'école, on en a marre de la violence parce qu'il y a l'harcèlement scolaire et c'est une réalité, même à l'âge de CE1, CE2. Et donc elle voudrait que la non-violence soit enseignée, apprise à l'école, donc comme formation pour les enfants, pour que tout le monde sache que voilà, on peut avoir des relations conflictuelles mais non violentes aussi entre enfants. Voilà, merci les filles. Le combat continue, les combats continuent. Et on espère vraiment que cette somme de tous ces combats va finir par converger, va finir par nous voir nous rassembler largement et pour pouvoir continuer à rêver, pour pouvoir changer les choses réellement, radicalement et de façon non violente. C'est notre espoir, c'est ce en quoi on croit. Et pour ça, on va continuer à ne rien lâcher. On lâche rien. Sors les mains de poche, vas-y. Tout le monde. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, immigrés, paysans sans papier, ils ont voulu nous diviser, veut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.